Et je lui ai dit, monsieur le préfet, je suis un patriote, j'aime mon pays et mon souhait c'est que les choses deviennent transparentes, que les choses aillent, soient vérifiables, qu'on puisse le... Voilà. Le préfet, bref, on a échangé, il y avait tout l'état-major, il y avait le procureur de la République, il y avait le commandant de groupement, il y avait la surveillance des territoires, il y avait les renseignements généraux, bref, il y avait l'état-major. En réalité, je ne veux pas dire que ce n'est pas la même chose, parce que je ne sais pas qui a changé entre-temps, mais je peux vous rassurer qu'une fois dedans, on n'a même pas fait allusion à ce qu'on supposait être mes sorties ou le préfet m'a demandé pourquoi je ne pars plus au travail à la mairie. Je lui ai dit que je partais au travail, que tout le monde peut assurer que je pars au travail, qu'il y a même les caméras à la mairie, que voilà. Si on regarde les caméras de la mairie, on va voir que je partais effectivement à la mairie et que j'ai même fait une émission dans mon bureau dimanche, donc voilà. Ça peut se prouver et qu'il y a même les militaires qui sont rentrés à la mairie, quand j'ai entendu ma voiture, ils filment, donc tout le monde peut voir que je pars au travail. Et le préfet m'a demandé, il se pourrait, en fait on lui a rapporté qu'il y a un couple que je devais célébrer le mariage, je n'étais pas là, ils sont restés plantés et tout le reste. J'ai dit ce n'est pas vrai. On n'a jamais programmé un mariage pour que je célèbre, au contraire, c'est le maire de Douala 5e qui ne me programmait plus, c'est pour ça que je ne suis pas venu et que s'il m'avait programmé, je serais là. La mairie peut le témoigner. Je lui ai dit, appelez même le bureau de l'état civil. Le maire ne m'a pas programmé un mariage et j'ai refusé d'aller célébrer. C'est lui qui programme les mariages. Les mariés peuvent choisir le maire qu'ils veulent, mais si le maire principal ne vous met pas dans le calendrier, vous ne pouvez pas célébrer parce que l'état civil rend compte directement au maire. Et on m'a dit, le préfet m'a dit, je dois savoir que je suis une autorité, je suis un élu, je ne suis pas comme n'importe qui, je dois avoir de la tenue, que les choses que je dis peuvent avoir des inconvénients parce que ce que les autres vont suivre après moi j'ai mes mots que je dis, j'ai le sens que je les donne, mais après, qui voulait que je sache que je dois avoir de la rectitude parce que je suis une autorité, je suis jeune, on va avoir le Cameroun si demain, il ne faut pas que je... Voilà, des conseils dans ce sens-là. Et je lui ai dit, monsieur le préfet, je suis un patriote, j'aime mon pays et mon souhait c'est que les choses deviennent transparentes, que les choses aillent, soient vérifiables, qu'on puisse le... Voilà. Le préfet, bref, on a échangé, il y avait tout l'état-major, il y avait le procureur de la République, il y avait le commandant de groupement, il y avait la surveillance des territoires, il y avait les renseignements généraux, bref, il y avait l'état-major. Et donc voilà, j'ai répondu sereinement à toutes ces questions comme je viens de vous dire là. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ça. Donc, pas vraiment aucune allusion par rapport à vos récentes sorties? Rien par rapport au fait que... Parce que nous tous on se disait que ma sortie sur Equinox ou ailleurs aurait attiré l'attention. En fait, à 99%, moi, je savais que c'est pour ça qu'on m'appelait ici. Mais bon, peut-être qu'ils ont changé ça entre-temps, je ne sais pas. Mais ils ont estimé que mes avocats n'étaient pas indispensables, que c'était un travail entre la préfecture qui est la tutelle de la mairie et le maire que je suis. Et j'ai dit à monsieur le préfet, en tout cas moi, je n'ai jamais reçu une convocation administrative avant aujourd'hui. C'est la première fois que je reçois une convocation administrative, donc je ne suis pas censé savoir comment ça se passe. Je sais que si je suis convoqué, je me fais assister par mes avocats. Et il y a un collectif d'avocats qui s'est mis volontairement à ma disposition et qui m'a accompagné. Donc je n'avais pas à dire que les gens qui veulent se rassurer que mes droits sont protégés, qui n'ont pas à venir avec moi. Il dit non, monsieur le maire, vous êtes mon collègue, on a souvent, pas mon collègue, il a utilisé mon collaborateur, je ne sais pas trop, on travaille ensemble. On a nos institutions, donc on doit collaborer et vous savez que j'ai souvent présidé les conseils municipaux, on a eu des échanges. Je lui dis effectivement, je suis venu plusieurs fois à la préfecture parce que par un message porté, vous m'avez invité par plusieurs raisons, mais vous ne m'avez jamais adressé une convocation administrative. Entre-temps, j'ai eu un malaise, bon, je peux sauter ça, ce n'est pas... J'ai eu un malaise, vous savez, je m'attendais tellement à quelque chose de trop important, de trop grand. Bon, je suis sorti, il y a je crois le responsable, le surveillant du territoire, quelqu'un qui m'a accompagné aux toilettes, on est sorti. Je suis allé vomir, voilà, on m'a donné 2 petites bouteilles d'eau, je me suis rincé et voilà. Je suis revenu et c'était convivial, c'était le préfet qui s'adressait au maire. Ce n'était pas une convocation normale du préfet au maire. Sinon toutes ces personnes chargées de la sécurité étaient là pourquoi? Question. Des affaires d'absence. Alors à partir de ce moment-là, nous avons ressenti la même chose, parce qu'effectivement, monsieur le maire n'a jamais été convoqué
Par le préfet. Il pouvait l'appeler, il pouvait lui dire on peut se voir, passer me voir. Pas de problème. C'est lui qui a fait en sorte qu'on éveille nos soupçons parce que nous connaissons les méthodes traditionnelles de fonctionnement de notre administration par rapport aux administrés. Nous savons qu'ils n'ont que la force à opposer et nous connaissons le contexte de l'après 12 octobre 2025. Alors, ce monsieur le maire s'est prononcé, comme tout le monde, sur le fait que c'est Issa Chiroma qui avait gagné les élections. Et tout ça, ça pouvait lui coûter la liberté. Hein. Ça a coûté la liberté à beaucoup de gens. Tout simplement parce qu'on a dit que Issa a gagné. Donc c'est pour ça qu'on a été... Vous avez pris les devants? Oui, on a été obligé de prendre un certain nombre de mesures préventives en l'accompagnant ici. Et le préfet, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est venu le chercher dans la salle d'attente. On a dit qu'on n'avait pas besoin de nous, encore qu'on n'est pas là pour qu'on ait besoin de nous. On est là parce que vous avez convoqué un client. Que vous avez le pouvoir de le mettre en garde à vue administrative pendant 15 jours, en violation flagrante de ses droits fondamentaux. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on vous connaît. Vous savez, le président Issa Chiroma est le seul président élu au monde qui se retrouve en exil. Et le président qui a perdu, qui était candidat, est au palais, là où il doit être. Et il a encore tous les leviers du commandement dans ses mains. Tout ce qu'il fait, c'est essayer d'organiser la chasse aux sorcières pour qu'ils ne reviennent pas. Donc le président Issa Chiroma est en cavale, quelque part. Le président élu du Cameroun est quelque part. Et il va falloir qu'il sache que désormais, le Cameroun, la direction du Cameroun est là où il est. Et on attend qu'il commence à agir comme un président. Parce que c'est là où il est qu'il y a la présidence. Voilà. Mais bien évidemment, les risques de le reconvoquer sont vraiment élevés. Les risques sont très élevés. Mais nous pensons que notre présence a dû apporter quelques inquiétudes à ceux qui le convoquaient. Et c'est justement pour ça que l'objet de la convocation a été détourné. Donc nous attendons sereinement. Nous l'avons accompagné aujourd'hui, nous sommes encore prêts de l'accompagner pour les prochaines fois. Nous sommes là pour défendre les lois et les violations de droits. Et nous allons toujours faire notre travail. On nous a empêché l'accès, mais ça ne nous a pas découragés. Nous avons été là jusqu'à la fin. Et après, le préfet nous a reçus. On a un peu échangé et puis c'est tout.